Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je ne reculerai pas quand il s'agit de défendre mon honneur. Je t'ai vu avec Madame Doulou, qui est l'amie d'une femme qui insulte l'homme qui t'a élevé. Elle est l'amie intime de Guylaine Chapuis. Si je suis venu sur Internet répondre et me mettre en brousse comme je le suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris que les proches de Chantal Biya encouragent une femme au nom de Guylaine Chapuis qui insulte l'homme qui t'a élevé et qui m'a élevé aussi. Donc, moi, je ne sais pas. Moi, peut-être parce que je n'ai pas le sang d'un blanc. Moi, je suis brune. Je ne sais pas comment vous êtes né. Mais je peux confirmer que toi, tu n'as pas reçu l'éducation du professeur Mendozé. Mais il avait beaucoup d'affection pour toi. Et je me souviens, lorsqu'il est dans des problèmes, il me dit, est-ce que Chantal Biya sait que la mère de ses petits-enfants, qu'elle adore tant, est mon enfant? J'ai dit, je ne sais pas. Mais parce que tu ne voulais même pas qu'on t'associe à Mendozé. En septembre, là, je sais il y a peut-être 1 an ou 2, on était en train de manger. Tu m'expliques que non, finalement, ta mère t'a dit que c'est un Bamileke qui est ton père. Et que tu as décidé que tu ne veux pas le voir parce que c'est papa qui t'a élevé. Donc, pour ne même pas qu'on vous associe à Mendozé, ta mère t'a créé un autre père. Après plus de 30 ans de vie. Elle dit que maintenant, ton père c'était un Bamileke. Ah. Que toi-même tu m'as dit que tu ne veux pas rencontrer. C'est la vie, Sandra. Mais moi, je pense que c'est toi qui es à l'origine de tout ce spectacle. C'est toi. Si tu n'avais pas filmé la première dame dans ces moments intimes, pour qu'on remarque toute la fragilité qui est aujourd'hui autour du président, personne ne se serait levé. Personne n'aurait eu le courage d'interpeller la première dame. Je disais que tu es l'initiatrice, tu as été la première à insulter publiquement la première dame. Tu as été la première à insulter devant plusieurs témoins la mère de la première dame, jusqu'à l'insulter aux fesses. Et ce jour-là, elle a juré. Je peux te dire, hein, j'avais un de mes employés au nom de Ndoum Gangue, lorsque j'avais ma société intermédiatrice en Vogada, en face, à côté du collège Montesquieu, qui était comme le particulier de Maman Rosette. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Maman Rosette plusieurs fois à Anguissa. Parce que Ndoum Gangue, c'est lui qui introduisait les gens auprès de Maman Rosette. Et lorsque je me suis présenté à Maman Rosette, je peux te dire, Maman Rosette m'appréciait beaucoup. Lorsqu'elle a été malade en 2010, et hospitalisée au CHU, pas au CHU, à la caisse, à l'hôpital de la caisse, elle a été très malade. Je suis allé voir Maman Rosette à la caisse et je lui avais laissé 500 000. La façon dont elle a été contente des 500 000 que je lui avais donné, c'était devant des témoins. Je crois que Maman Christine était là. Celle qui habitait en Gousso. Elle était présente, donc elle peut être mon témoin. J'ai laissé 500 000 à Maman Rosette. La façon que Maman Rosette était contente de ces 500 000, ça m'a fait peur. J'ai dit, Kéké, comment on dit que quelqu'un, c'est la mère de la première dame, elle voit 500 000 comme si c'est 50 millions. Ça m'a dépassé. Mais elle a été tellement contente. Elle m'a dit, ma fille, que Dieu te bénisse. Maman Rosette, la mère de Chantal Biya. Quand quelqu'un voyait cette femme
à certains moments, on n'avait pas l'impression que sa fille est première dame du Cameroun. Une fille, une femme humble, une femme aimante, une femme discrète. Maman Rosette Mbouchouan, Mongolo, qui est morte. Donc, ne pense pas que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir accès à la mangeoire. Et parce que je n'ai pas eu accès à la mangeoire, je suis devenu une aigrie. Non. Non. Je vous connais tous. Je vous connais. Je dis que tout le monde, j'ai déjà... toi, tu me connais. Il n'y a pas un membre de la famille du président qui peut dire qu'il ne m'a jamais vu de près et qui n'a jamais mangé avec moi. Peut-être seulement ton mari et son jumeau. Donc, j'ai eu accès à vous. Je vous connais. Donc, Sandra ne vient plus m'insulter que tu as faim alors que tu portes mes sacs à main. Ne viens plus m'insulter. Sinon, moi, je ne vais plus parler de ta belle-mère. Je ne parle plus de ta belle-mère. D'ailleurs, j'ai pris la décision de ne plus parler de ta belle-mère. Parce que les gens ont l'impression que personne d'autre n'a jamais insulté ta belle-mère. Et je voudrais dire aux Camerounais qui parlent d'insultes que lorsque vous insultez quelqu'un sur WhatsApp, sur le plan de la loi, ce n'est pas l'insulte. La loi dit que pour que l'insulte soit considérée, l'insulte doit se retrouver dans l'espace public. Donc, si moi je parle mes choses sur WhatsApp, et les gens enregistrent et vous les envoient sur WhatsApp, ce n'est pas de l'insulte. En droit. En droit, c'est de dire quelque chose publiquement. Ça veut dire que si on doit considérer tout ce que Sandra dit sur sa belle-mère en privé, la première personne qu'on doit arrêter, c'est Sandra. C'est Sandra qui a été la première à insulter Chantal Biya sur les réseaux sociaux. Je ne vous ai pas vu vous lever. Vous les activistes de la gourmandise, ceux qui me promettent le feu. Je ne vous ai pas vu. Dans cette famille-là, la famille de Chantal, l'insulte c'est comme bonjour. Je vous ai dit ça. Ceux qui sont réservés, c'est le côté boulot. Mais l'autre côté là, on insulte les bilans correctement, elles-mêmes en premier. Elles insultent les gens seulement aux fesses. Ne soyez pas choqués à la place d'autres personnes. Ceux qui ont décidé de se livrer à la place publique, c'est Brenda. Brenda vous a fait une vidéo où elle vous explique les affaires de sorcellerie autour de ça, machin et tout. Pourquoi vous n'êtes pas allé dire à Brenda, on ne parle pas ainsi de la vie du président? Pourquoi vous n'êtes pas allé voir Brenda Biya? Lorsqu'elle faisait des vidéos pour vous dire qu'elle est séquestrée dans la maison de son propre père, qu'elle ne fait pas ceci, vous avez rigolé. Pourquoi personne n'est allé dire à Brenda, même si c'est ton père, il est le chef de l'État, tu ne dois pas parler de ton père ainsi. La première personne qui a commencé à tourner le président en dérision sur les réseaux sociaux, c'est bien Brenda Biya. Pourquoi vous ne vous êtes pas indigné? Il suffit de fréquenter cette famille, le côté Chantal Biya de près. Vous allez commencer à insulter. Parce que c'est le langage accepté et conventionnel dans cette frange de la famille présidentielle. Il n'y a personne là-bas qui n'insulte pas. Pourquoi vous vous acharnez sur moi? J'ai parlé, le message que j'ai fait le 5 janvier n'est même plus sur ma page. Et dans ce message, j'ai simplement dit que votre parcours personnel, je n'ai pas dit une insulte. C'est vous qui avez trouvé que c'est une insulte. J'ai convoqué uniquement que je peux comprendre que votre parcours personnel vous attire naturellement vers des femmes d'une certaine vertu. C'est ce que j'ai écrit. Il n'y avait pas d'insulte. Pour quelqu'un qui connaît Chantal Biya, il peut dire oui, comme Chantal Biya a été médecin, c'est pour ça qu'elle est attirée par les médecins. Mais parce que vous êtes des hypocrites. Vous faites semblant. C'est vous qui êtes en train de réveiller toute cette histoire qui serait passée inaperçue. Qui serait passée inaperçue. C'est parce que ça vous arrange politiquement.
qui avait tous les moyens, puisque moi-même, le jour même, j'ai supprimé le message. Lorsque j'ai vu les réactions, des gens qui m'ont appelé, ma grande sœur qui m'a téléphoné, j'ai supprimé le message. Je n'ai jamais été insultante dans ce message. J'ai été impertinente. Entre l'impertinence et l'insulte, la distance est trop longue. C'est vous qui avez associé des qualificatifs rédhibitoires à mon propos qui naïvement n'aurait fait de mal à personne. Mais c'est vous qui tirez tous les jours, chacun sort, chacun sort. C'est une affaire qui n'existe même plus sur ma page. Ce que je dis en privé ne peut pas être considéré comme une communication publique. Les gens ont enregistré et ils se le partagent sur WhatsApp. C'est une communication privée, ce n'est pas public. Donc, moi je vous dis que je ne suis pas responsable de votre éducation. Lorsque une dame ou une famille, des gens que je connais m'insultent, je vais leur répondre aussi par l'insulte. C'est comme ça. Catino est venu m'insulter, je l'ai insulté clair. Ça n'a choqué personne. Parce que ce n'est pas moi qui ai commencé à insulter. Guylaine Chapuis m'a insulté des mois et des mois. J'ai répondu par une plainte, mais qui n'a pas abouti. Alors je suis venu sur Internet, l'insulter elle aussi à son tour et insulter ceux qui l'envoient m'insulter. Parce qu'à la base, j'ai aucun problème avec Guylaine Chapuis. Donc, nous on a pris l'engagement que tant que ça tire, les gens viennent nous répondre. Je vous dis, même si c'est un enfant de 2 ans qui vient me répondre, je vais lui répondre. Je n'ai pas besoin de faire la paix à qui que ce soit, avec qui que ce soit. Je suis en paix avec moi-même et avec ma conscience. Lorsque je dis que dans un pays où le président n'a plus rien à proposer à la jeunesse, dans un pays où la formation professionnelle n'est pas à l'ordre du jour, dans un pays où aucun dispositif n'est mis en place pour aider les jeunes à avoir accès à l'emploi, à avoir accès au logement, je ne peux pas soutenir un tel régime. Je ne peux pas continuer à soutenir une telle gageure. Je ne veux plus en faire partie de cela. Je ne veux plus être considéré comme étant ceux qui décident de fermer les yeux devant la souffrance des Camerounais. Je ne suis personne, chers messieurs et dames. Je ne suis personne, monsieur César Edgar Castillo. Vous ne pouvez rien me faire. Donnez-moi un rendez-vous, même à l'ambassade de France au Cameroun. De Cameroun en France, je viens. Je ne vous fuirai jamais. J'avais déjà pris la décision, avant que je ne parle de politique, depuis le mois de novembre, qu'il serait difficile pour moi, étant donné que ma fille n'est pas en sécurité au Cameroun, de la laisser pour venir continuer mes activités. J'avais déjà prévenu qu'il serait difficile pour moi de me déplacer, même pour travailler en France. Tant que je n'ai pas une solution de garde. Moi, j'habite pas dans un lieu, j'habite où il n'y a que des retraités, donc très peu de gens ont des petits-enfants. Si je n'ai pas une crèche à côté ou une nounou, c'est même pas facile pour moi d'aller travailler. Parce qu'en France, malheureusement, jusqu'à l'âge de 12 ans, c'est interdit de laisser un mineur seul. Donc je suis obligé d'être là pour servir de nounou à ma fille. Au Cameroun, j'avais des solutions de garde, j'avais une nounou. Mais en France, même j'ai de l'argent, j'habite un village paumé où il n'y a que de vieux retraités, dont personne ne fait de la garde d'enfants. Là où j'habite, c'est des gens qui n'accouchent plus.
Même pour amener ma fille à l'école, je fais des kilomètres en voiture. Donc, le fait de ne pas venir au Cameroun ne s'est pas décidé parce que j'ai parlé de Chantal Biya. Non, ceux qui me suivent le savent. Donc, je suis en train de vous dire, chers amis, que jusqu'à ce qu'on nous laisse parler de politique, d'expliquer ce que nous voulons pour notre pays, point par point, et que des gens nous interpellent sur des bêtises parce que ça leur fait plaisir de se faire voir à travers l'actualité Marlène Mvutu, nous on viendra toujours leur répondre. Et lorsque on aura répondu à tous ceux qui ont reçu l'argent de Chantal Biya, nous allons parler de politique. Mais comme je dis, les jeunes Camerounais aujourd'hui vivent une jeunesse traumatisée. Tout le monde a peur de la Prado noire. Nous disons que ce n'est pas normal dans un état de droit d'avoir peur de la Prado noire. Nous, on a grandi à une époque où le 11 février était un moment de festivité. Mais allez sur les pages de tous les jeunes Camerounais, on a l'impression que c'est un moment de tristesse. La jeunesse camerounaise est fatiguée. Si vous voulez montrer que ce que je dis est faux, allez voter Paul Biya en 2025. Laissez-moi tranquille. Parce que vous êtes tous atteints par le syndrome de Stockholm. Et c'est pour ça que je vous explique que des gens comme nous sommes forts pour manipuler les esprits des gens. Parce qu'il y a des gens qui vont seulement aller voter Paul Biya parce qu'ils me détestent. Il y a des gens, vous êtes nombreux là, que vous avez dit, vous te pensez que quoi, je peux pas voter Paul Biya. Moi j'ai toujours soutenu Paul Biya. Quand je vois même des gens qui sont soutiens du président Kamto, certains qui m'insultent aujourd'hui parce que je demande à Paul Biya de partir, je me dis, ce pays a un truc qui ne va pas. Moi, j'ai toujours milité pour que Paul Biya soit président. Je vous assure, on appelle cela de la psychologie inversée. Aujourd'hui, vous êtes mobilisés pour me donner tort. Et pour me donner tort, vous allez revoter Paul Biya. Ça s'appelle de la psychologie inversée. C'est la psychologie inversée. C'est-à-dire que ce que je fais a poussé même les pires adversaires de Paul Biya de se sentir solidaires de Paul Biya et de Chantal Biya. C'est-à-dire que ce que je fais actuellement a poussé des gens même qui n'aimaient pas Paul Biya à aimer Paul Biya. C'est pour ça que je dis que le style d'étude que moi j'ai fait, parce que pour vendre un produit à quelqu'un, il faut entrer dans son esprit. Je connais l'esprit des Camerounais. Quand Sandra est convaincue que son beau-père sera encore président en 2025, c'est parce qu'ils connaissent les Camerounais. Et il y a au moins 2 millions de jeunes qui vont aller se mobiliser pour dire que nous on n'aime pas Marlène Mvutu. Elle est qui? Elle a faim. Nous on va aller voter Paul Biya. Allez voter Paul Biya. Parce que si je vous disais ça comme ça simplement, vous deviez dire qu'on ne vote pas. Mais maintenant, parce que j'ai insulté Chantal, vous êtes prêts, mobilisés pour voter Paul Biya. Allez voter Paul Biya. Allez voter Paul Biya. La manipulation psychologique veut que lorsque quelqu'un vous montre là-bas, vous regardez plutôt ailleurs. Le propos aujourd'hui n'est plus de dire on n'insulte pas la première dame. Dites simplement on n'insulte pas les femmes. On n'insulte personne en public. Moi j'ai été insulté en public. Vous ne pouvez pas aller condamner des insultes sur une dame avec des insultes. Non, vous ne condamnez pas des insultes avec des insultes. Lorsque vous voyez une raclure humaine s'asseoir et m'interpeller, soit disant qu'elle vient défendre Chantal Biya, vous comprenez que le mal est profond. Tous ceux qui ont fui le Cameroun, c'est Katino là, c'est Aline Zomobem là, c'est Veuve Joyeuse, c'est Guylaine Chapuis là, qui ont fui pour trouver la vie en Europe parce que leur pays ne leur permettait pas de survivre. C'est elles qui sont aujourd'hui à vous envoyer m'insulter.
Parce que elle, grâce à l'Europe, grâce aux faux papiers que Guylaine Chaput a utilisés pour arriver en France, aujourd'hui, elle peut avoir une chaise chez elle. Aujourd'hui, elle peut mettre des vrais rideaux, comme ceci en satin, chez elle. Parce qu'elle sait que elle aurait attendu que la pyramide du Cameroun se mette en place. Elle qui n'a pas le BEPC, elle n'a même pas le CP, ne pouvait pas se placer et insulter une femme comme moi. C'est l'Europe qui lui a donné ce pouvoir-là. C'est la France qui lui a donné ce pouvoir-là. Donc moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Ne venez pas me combattre. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, dans le respect des lois du pays où il réside. En Chine, même faire un direct Facebook parfois, il n'y a même pas Facebook. Donc, nous respectons les lois des pays où nous résidons. Comment quelqu'un peut être en France, vivre en France et dire quelque chose, vous le recherchez au Cameroun pour le tuer. Vous envoyez les gens le tuer en France. Mais ça confirme que tous ceux qui meurent bizarrement au Cameroun, c'est vous qui les tuez. Parce que quand les gens insultent Paul Biya, on n'a jamais vu une traque lancée contre Boris Berthold. Boris Berthold dit tout et n'importe quoi sur le président. Boris Berthold a déjà baptisé tous les membres du gouvernement, il leur a donné des surnoms, il dit tout ce qu'il veut sur son blog. Personne n'ignore qui est Boris Berthold, c'est un gars qui a grandi à Saint-Mélima. Mais pourquoi une traque n'a jamais été lancée contre Boris Berthold? Parce que Paul Biya n'est plus le président du Cameroun. Le président actuel du Cameroun est la personne qui dort avec Chantal Biya. C'est lui qui est le président actuel du Cameroun. Et nous, on dit que nous voulons une officialisation de son poste. Qu'il vienne dire aux Camerounais, votez pour moi, parce que c'est ce que dit la Constitution. Le fait de dormir avec la première dame ne fait pas de toi un président. Non. Ce qui rend président, c'est le vote du peuple camerounais. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui donne le pouvoir central. Ce n'est pas Dieu qui donne le pouvoir. Ce sont les Camerounais qui donnent le pouvoir. Et les Camerounais n'ont pas donné le pouvoir à celui qui dirige actuellement le Cameroun. Oui, il a peut-être promis à la première dame de continuer à être première dame. Ça ne nous regarde pas, c'est leur vie privée. Mais nous disons qu'il faut qu'il vienne dire aux Camerounais que c'est lui qui est actuellement le président. Il veut le vote des Camerounais. Et les Camerounais vont voter pour lui. S'ils estiment que la façon dont le Cameroun est géré actuellement leur convient. Je pourrais dire tout ce que je veux sur Internet. Si les Camerounais veulent voter pour vous, ils vont voter pour vous. Ils vont voter pour vous. Mais nous, on dit la roublardise constitutionnelle qui consiste à prendre le président comme un cheval de Troie, Paul Biya, faire élire Paul Biya, alors que c'est vous qui gouvernez. Nous, on dit on ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. Depuis quand? Les gens ont déjà tout dit sur Paul Biya. Les gens ont même promis la mort à Paul Biya. Paul Biya n'a jamais envoyé tuer personne. Non. Paul Biya n'a jamais demandé que allez arrêter tel parce qu'il a parlé de moi. Non. Comment le fait que des gens aient entendu un Congossa sur Chantal Biya dans les WhatsApp et qu'ils attribuent ce Congossa-là à un citoyen qui ne vit même pas au Cameroun? Vous demandez au service secret de rechercher cette personne pour l'assassiner. Ça veut dire que c'est toujours vous qui avez envoyé assassiner Martinez Zogo. Parce qu'il avait entre ses mains des informations. Que si ces informations étaient à la portée du président de la République, ça devait faire mal au palais.
C'est pour cela que vous avez envoyé qu'on le tue. Vous êtes à découvert. Ça ne sert à rien. Il reste 1 an. Laissez-moi marcher avec ma malchance. Laissez-moi marcher avec mon aouta. Mais n'associez pas cela au président de la République, Paul Biya. Vous écrivez en commentaire, on va te traquer, on va te traquer. Vous allez traquer, vous allez faire quoi? Mon destin, il est tracé. Vous allez me traquer et ça va enlever quoi? Ça va changer quoi? Ça va changer que tout ce que Sandra a dit sur sa belle-mère, que les Camerounais des années vont suivre, qui est sur YouTube. Allez aussi traquer ceux qui publient ça sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai pu dire que les Camerounais n'ont jamais entendu? J'ai écrit un propos où il n'y avait aucune insulte, qui consistait à dire à Chantal Biya, ne t'affiche plus avec tout le monde. Les personnes que tu dois t'afficher avec publiquement doivent être des gens exemplaires dans la société. Voilà l'essence de mon message. Maintenant, le reste, on répond simplement à ceux qui viennent nous comparer à une première dame. Aujourd'hui, dès que vous mettez ma photo sur Google, elle est collée partout avec Chantal Biya. Comment vous pouvez, j'ai vu même certains m'appeler influenceuse. Comment vous pouvez prendre la photo d'une influenceuse? C'est comme si vous prenez la photo de Flore de Lille. Qui a plus de visibilité que moi? Je n'ai pas de visibilité. Bronza de Vinci, je ne me justifie pas. Je vous tourne en dérision. Je vous tourne en dérision dans votre propre argumentaire. Tout ce que vous faites, c'est pour intimider la jeunesse camerounaise. Mais ça n'a plus de sens parce que tout a un terme. Et le terme, c'est pour bientôt. Moi, je n'ai pas peur de vous. Organisez même comme vous pensez que, est-ce qu'on se mobilise autant pour une personne qui est en dépression, qui a faim? Est-ce qu'on se mobilise autant pour une personne qui ne compte pas? Depuis 1 mois, il n'y a pas une autre actualité. Hier, c'était le 11 février. Personne ne gère ça. Les gens gèrent Marlène Mvutu. Est-ce que vous pensez réellement que vous pouvez m'intimider? Vous ne pouvez pas m'intimider. Si je suis parti en prison au Cameroun, je suis sorti. J'ai subi des atrocités. J'ai été humilié sur la place publique. C'est déjà interdit de devenir dépressif. Les gens qui pensent que la dépression, c'est pas simplement parce qu'on n'a pas d'argent. Non. Moi, j'ai plus d'argent qu'au moins 10 millions de femmes camerounaises. Parce que si je peux me permettre, quand je veux, de prendre un avion pour 3 millions de francs, ce n'est pas à la portée de toutes les Camerounaises. Quelqu'un me dit pourquoi quand tu mangeais, tu ne parlais pas. J'ai mangé à quel âge? Et aujourd'hui, j'ai quel âge? Donc moi, je veux vous dire, allez voter massivement Paul Biya. Quittez sur notre page. Non, j'ai parlé ce qui concerne Sandra. C'est suffisant. J'ai dit à Sandra que elle n'est pas l'exemple de la jeunesse. Elle pouvait servir d'exemple à la jeunesse en travaillant, en allant à l'école, en trouvant un vrai métier. Parce que bientôt, le mari de sa belle-mère ne sera pas président. Et aucun ministre n'acceptera plus de la recevoir. C'est ce que je lui ai expliqué. Puisque même à Bastos, où Sandra habite, elle est en location. Sandra, tu es en location. Alors que ta belle-mère, avec ses gros moyens, pouvait t'acheter un appartement à Paris. Tu restes à Paris, tu élèves tes enfants. Tes enfants à toi, Sandra, ne sont pas à Fustel de Coulanges. Tes enfants sont dans un petit établissement à Bastos. Comme nous tous là. Si ta belle-mère t'aime, qu'elle te donne 1,5 million d'euros, tu viens en France, tu achètes un appartement à Neuilly. Tu restes là. Tes enfants sont français, tu auras les papiers. Mais tu n'as pas ça. Tu tournes de bureau en bureau. Je t'ai même dit que ne va plus souvent demander de l'argent au ministre. Ça fait honte à ta belle-mère.
Oh, vous savez, j'ai cet enfant. Vous savez, j'ai cet enfant. Tu pleures partout. Et c'est ma famille que toi, tu viens parler. On t'a déjà dit qu'on m'a vu dans un bureau en train de demander de l'argent, Sandra. On t'a déjà envoyé un message où moi, j'ai envoyé de l'argent. Toi-même, qui es millionnaire, qui est souvent avec moi, tu m'as déjà vu t'écrire pour dire que Sandra, vraiment, c'est chaud, cherche-moi quelque chose. Au contraire, tu me vois avec un beau sac. Je dois rentrer avec le plastique parce que tu veux le sac là. Mais je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Donc ça ne me gênait pas et je n'en parlais pas. Je préférais que les gens te voient comme une grande femme, avec mes choses. C'est avec mes choses que tu te fais voir grande femme. Donc moi je n'ai pas faim. Je suis simplement indigné. Ceux qui connaissent la France, ce type de canapé-ci, qu'on peut tirer, ce type de canapé, ne se retrouve pas dans la maison de quelqu'un qui a faim. Des rideaux en satin comme ça, ne se retrouvent pas dans la maison de quelqu'un qui a faim, Sandra. Ça, c'est des rideaux en satin. Ce type de canapé ne se retrouve pas chez des gens qui ont faim. Je n'ai pas faim en France, Sandra. Puisque moi, j'ai ta ligne directe, je communique avec toi. Tu devais mettre un message où je t'ai envoyé pour dire que, ouais, ma soeur, trouve-moi même 100 000 là, pardon. Personne ne peut trouver un tel message dans son téléphone au Cameroun. Personne ne peut venir sur Internet et dire que Marlène Mvoutou a pris un crédit chez moi, elle n'arrive pas à me rembourser. Je n'ai jamais emprunté de l'argent à personne au Cameroun. Je n'ai jamais emprunté de l'argent chez personne. Quelqu'un qui a faim, marche de bureau en bureau, se fait peloter partout parce qu'il a faim. Toi, Sandra, tu es arrivé à un niveau de mendicité où ta belle-mère a commencé à te soupçonner d'avoir une relation avec le ministre directeur du cabinet civil. C'est devant moi qu'il parlait. Il dit que lui ne veut pas de problème, Sandra. Libère le Hilton. Ta belle-mère a demandé que tu libères. L'argent que tu as utilisé au Hilton, Sandra, à 3 millions de francs par jour, pendant 2 ans, pouvait construire au moins 15 salles de classe. Même pas. 3 millions par jour. Calculez ce que ça fait pendant 2 ans. Combien d'hôpitaux, combien de salles de classe ça peut construire? L'argent qu'on a dépensé pour te payer le Hilton, simplement parce que toi, tu ne veux pas faire à manger. Tu ne veux pas balayer le sol. À 3 millions par jour, pendant 2 ans. Cet argent-là, si tu étais un peu intelligente, pouvait t'acheter un appartement en France. Mais où tu es là, tu pries, tu t'accroches que le Paul Biya continue à être président. Parce que tu sais que si le Paul Biya n'est plus président, là où vous louez là-bas à Bastos, là, tu ne pourras pas payer. Les 4 millions ou 5 millions qu'on paye là-bas par mois, tu ne pourras pas payer. Tu vas te retrouver dans la rue. Tu manques d'intelligence. Dès que tu as un peu d'argent, c'est pour faroter, pour qu'on te prenne pour la belle-fille de la première dame. Tu es capable de donner 500 000 à quelqu'un comme ça, juste pour que tu aies le nom. Alors que derrière, tu as que dalle. Viens aussi à Paris, chez Chanel, tu achètes le Chanel, tu n'as même pas la carte de crédit, là où tu es là. Comme tu aimes les Chanel, mais Chanel tu portes, je te donne, tu te fais voir grande femme, tu viens m'insulter sur Internet. Tu aimes faire les snaps, non? Le sac Chanel, c'est 8 000, 4 000, 5 000 euros. Viens à Paris. Ceux qui te suivent savent qu'on ne t'a jamais vu acheter un sac Chanel. Quand tu entres chez Dior, tu achètes les babouches, les tennis, 700 euros. La belle-fille de Chantal Biya qui n'a pas faim. Les familles présidentielles, nous on a connu, les vraies familles présidentielles. Où on déplace un commercial de Dior. Il vient avec le catalogue. Vous commandez. Pas pour toi là. Moi je te connais. Tu n'as rien, Sandra. Tu n'as rien. La présidence a un compte au Hilton. Donc tu te lèves là-bas, tu pars, tu manges, tu signes. Parce que les gens ne savent pas que tu as gardé une chambre de 140 000 par jour. Tu ne dors pas, tu ne fais rien. Ça te permet seulement de pouvoir signer au nom de cette chambre-là. 140 000 par jour, payé par l'État du Cameroun. Simplement pour que tu puisses manger et venir signer. Tu ne dors pas là-bas.
Voilà les gens qui te connaissent. Ils savent que moi, je ne mens pas sur toi. Sandra, tu n'as pas 10 millions posés quelque part. C'est pour ça que tu pries. Pour que Paul Biya reprenne encore 7 ans. En espérant que peut-être c'est là que ta belle-mère va réfléchir pour vous. Tu es en location. Tu as d'abord pris une première maison en location. Celle où tu disais qu'elle est hantée là. C'était la location. Tu as fait les travaux là-bas peut-être pour 25 millions. Quand ça t'a dépassé, tu dis déjà que c'est hanté. Tu repars encore à location. Parce qu'eux aussi ne peuvent pas venir vous chasser. L'autre maison là, il y a eu des aérés là-bas. C'est parce que vous avez le pouvoir que le bailleur ne peut rien dire. C'est ça qui est la vérité. Viens acheter un appartement à Paris. Tu élèves tes enfants à Paris. On voit. Cette maison a toujours fonctionné comme ça. C'est les directeurs généraux, c'est les ministres qui les reçoivent. Et quand on est obligé de sortir l'argent comme ça, après ça fait les trous. Et quand ils ne sont pas contents de vous, ils vous envoient le contrôle supérieur de l'État. Or, c'est eux, tous les jours. Je vous dis que chaque membre de cette famille passe de bureau en bureau, demander de l'argent. Vous croyez que les ministres là prennent l'argent où? Pour ensuite les arrêter et mettre en prison. Oui, c'est une faute de gestion. Parce que quand Motazé prend 500 000, il te donne les 500 000 là. Son salaire, c'est 600 000. Quand lui te donne 500 000, jusqu'à tu viens dire qu'il est trop chiche. C'est pour ça que maman ne l'aime pas. Qu'il est trop chiche. Oui, si Motazé vous donnez l'argent comme vous voulez, c'est qu'il est en prison aujourd'hui. C'est pour ça que vous ne l'aimez pas. Si Motazé vous donnait de l'argent, comme vous demandez là, vous demandez les millions, les milliards, c'est qu'il est en prison. Et comme il ne vous donne pas, c'est pour ça qu'il est toujours en liberté et qu'il a la confiance du président. C'est toi qui es venu me dire. Tu as compté comme ça, on était ensemble. Quand tu es sorti de là, on était ensemble. Il t'a donné 500 000. Tu dis que comment il peut me donner seulement 500 000 avec tous les enfants que j'ai. Il me donne seulement 500 000. 500 000, c'est son salaire. Donc s'il prend 500 000, il te donne. Il faut remplacer ces 500 000. C'est l'argent des Camerounais. Ces 500 000 là, c'est les frais de session de 50 personnes qui sont allées se soigner à l'hôpital central. Ces 500 000 là, c'est la scolarité de 50 enfants. Toi, tu viens te plaindre. Il me donne seulement 500 000. Tu travailles quoi? Va chercher du travail. Tu as toutes les possibilités. Tu as tous les nounous que tu veux. Tu peux faire même une petite formation. Tu ouvres quelque chose. Les gens voient aussi que toi aussi tu as ouvert quelque chose. C'est moi qui te dis, Sandra, prends des bureaux. Quand tu as vu mes bureaux, je t'ai dit, Sandra, toi aussi tu peux prendre des bureaux. Toi, tu envies tout. Moi, ça me wanda. Moi, dans ma famille, tu envies. Dès que tu me vois, tu envies tout sur moi. Avec ma famille, toi, tu m'envies. Je t'ai dit, Sandra, même pour sortir le matin comme ça te fait du bien. Prends même des bureaux. Tu crées une petite association. C'est moi qui te donnais ces conseils-là. Même pour organiser des petits galas de charité. Les gens vont venir parce qu'on sait que tu as les relations. Pour toi, non. C'est venir boire 3 champagnes au Hilton. Quand tu rentres, tu es sous, tu peux te coucher. On vous a seulement gâté. On vous a gâté, il y a quelque chose là-bas qui vous gâte. Moi, je te donne des conseils. Je t'ai toujours donné des conseils. Que lorsqu'on appartient à la famille du président, on fait tout pour que les gens aiment le président. On ne fait pas tout pour que les gens détestent le président. Toi, tu prends ton téléphone, tu fais le direct. Tu fais le direct sur Facebook. Tu dis oui, Boris Berthold. Toi qui dis que je ne suis plus au Hilton, je suis bien au Hilton et je mange la seule meunière du Hilton. Tu fais le direct pour narguer les Camerounais. Que toi seul tu occupes 2 suites d'1 500 000 francs par jour. Tu as vu que ce n'est pas passé, non? C'était la blague de trop. On est venu te chasser de la manu militari. Parce que ta belle-mère, on peut tout dire sur Chantal Biya. Mais là, elle est caractérielle. Elle t'a fait chasser du Hilton. Vite fait. Bien fait. Tu allais l'enlever là-bas vite fait. Parce que depuis, elle avait demandé à Vondayolo, quand le scandale a commencé à être dévoilé, que tu libères le Hilton. Chantal l'a demandé. Et c'était devant moi que le directeur du cabinet civil t'a dit qu'ils ont décidé d'arrêter de te payer l'hôtel. Tu as supplié qu'on te laisse encore même jusqu'au mois, tu termines février. C'était devant moi, non? C'est devant moi que tu viens faire le bracata. Même mon ami ministre gabonais qui était avec moi, tu voulais déjà le serrer. Tu as demandé le numéro de téléphone. Tu demandes l'argent à tout le monde. Tu fais le tour des bureaux. Pour commander. Oh, vous savez, j'ai 7 enfants. Oh, vous savez, j'ai 7 enfants. C'est pour les autres que tu accouches les enfants. Tu es la seule femme du Cameroun qui touche les allocations familiales.
Puisque tu me dis que non, maintenant tu as décidé que toi tu vas te contenter de ce que là, parce que tu appelles ta belle-mère maman, de ce que maman va me donner. Je vais me contenter désormais. Si tu te contentais de ça, tu n'avais pas fait la mendicité dans tous les bureaux. Donc ce n'est pas moi le problème, Sandra. C'est toi qui as commencé à humilier ta belle-mère. C'est toi qui as diffusé la vidéo où ta belle-mère est insultée aujourd'hui partout dans le monde entier. Tu n'es pas digne du pouvoir. Et personne ne peut te jalouser. Moi, je ne peux pas te jalouser. Parce que lorsque tu portes un vrai sac, c'est mon sac. Lorsque tu portes un sac original, c'est mon sac. Je ne peux pas te jalouser, Sandra. Parce que j'ai payé ton école. Je ne peux pas te jalouser parce que je t'ai vu grandir. Tu es comme mon enfant. Tu m'as toujours appelé grande sœur. C'est ma grande sœur. Marlène, c'est ma grande sœur. Tu l'as toujours dit. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Donc du coup, ça devait me faire mal. Tout ce que tu me racontais que Madame Biya te faisait, ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Tu m'as tout dit. La moitié de ce que tu m'as dit, je ne l'ai même pas encore raconté. Je n'ai même pas envie de le rencontrer. Par respect pour moi-même. C'est vous qui avez mis de la souillure sur le régime de Paul Biya. Toi et Madame Doulou. Parce que si Maman Rosette était en vie, toi tu n'allais pas approcher. Tu allais même faire 10 enfants. Maman Rosette n'allait jamais accepter que tu approches sa fille. C'est toi qui as amené Chantal dans les réseaux sociaux. Et me Doulou est seulement venu appuyer. En allant chercher des prostituées pour qu'elle n'ait pas te saluer la première dame. Et venir insulter les gens sur les réseaux sociaux. La mère de Chantal Biya est vraiment décédée. Parce que c'était toi aujourd'hui qui parles, tu nargues les gens, ça signifie que la mère de Chantal Biya est vraiment décédée. Donc, voilà. 2 directs déjà, c'est bon. Je vais aller vaquer à mes occupations. Et je vous ai dit, on parlera de politique plus tard. Sur ce, bonne journée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.